Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que l'amour christique, comment se relier à plus grand que soi pour vivre un amour spirituel. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Alors, il faut savoir que l'amour christique, il n'est pas fusionnel. L'amour christique, l'amour inconditionnel, n'a pas d'appartenance. Pour prendre un exemple, je te prends dans mes bras et je te dis je t'aime. Donc, en te prenant dans mes bras, en disant je t'aime, tu m'appartiens quelque part. Voilà, je t'ai dans les bras. Et nous, les humains, quand on fait des bisous, quand on embrasse, je rentre en contact avec toi, je pose au niveau mammifère, hein, bien sûr, parce que le spirituel, ça englobe le mammifère, l'humain et le spirituel. Les trois sont importants. À ce niveau-là, l'humain a besoin d'appartenir. Il a besoin d'appartenance parce que ça le rassure, parce qu'on a appris à fonctionner comme ça. Donc, quand il y a appartenance, qu'est-ce qui se passe? Il y a fusion. La plupart des humains pensent que aimer, c'est fusionner. Or, la plupart des gens qui fusionnent, on se rend compte qu'au bout d'un moment, ils s'étouffent parce qu'ils sont trop l'un sur l'autre. Et combien de personnes je vois, des adultes, où il y a trop de fusion avec la mère et avec le père, et que ces adultes ne sont pas bien. Ils se sentent emprisonnés. Des personnes qui me disent à 50 ans, ma mère m'appelle 2 fois par jour. Bon, il y a peut-être la part des choses à faire. L'amour romantique, ça va être tant que tu réponds à mes attentes, c'est bon. Quand tu réponds plus à mes attentes, je t'aime moi. Donc c'est un amour conditionné. Alors que quand tu rentres dans l'amour christique, eh bien, le but du couple, par la voie du couple sacré, par exemple, le but de ce couple, ça va être de ne pas avoir d'attente et de faire en sorte que l'autre passe avant toi et de faire en sorte que l'autre soit heureux, quitte à toi te mettre un peu de côté. L'amour christique, l'amour inconditionnel, c'est un équilibre fin, délicat à trouver entre aimer, faire les choses pour l'autre, sans renier sa valeur, tout en prenant sa place. Se relier à plus grand que soi, dans la spiritualité, je vois beaucoup de gens qui me disent oui, je me relie au tout. Et tu vois, ils font ce geste-là, je me relie au tout. Ils pensent que se relier au tout, c'est se relier à l'extérieur. Mais se relier au tout, c'est pas en le faisant à l'extérieur que vous trouverez la solution, que vous trouverez la connexion. C'est à l'intérieur de soi. Souvenez-vous, il y a une phrase qui disait, je crois, je ne sais plus qui a dit ça, vous êtes Dieu, mais vous l'avez oublié. Je ne sais plus qui a dit ça, si c'est un maître spirituel, si c'est Jésus ou je me souviens plus. Mais le but, c'est que le divin, il est en nous. Oui, il est en nous. Et quand on sait où aller le chercher, quand on sait où le trouver, alors il est là. Et je vous assure qu'il est beaucoup plus près que la plupart d'entre vous le pensent et beaucoup plus accessible. Voilà. Mais pour ça, pour avancer vers cette réalité quotidienne, eh bien, il faut évidemment élever sa conscience, mais avoir une certaine ouverture envers la vie, une certaine humilité. D'ailleurs, plus tu vas te connecter au divin, plus tu vas te connecter à l'amour en toi, l'amour christique, l'amour inconditionnel, et plus
tu vas t'ouvrir, lâcher prise bien sûr, et voir qu'en réalité, tu as tout à apprendre. Le voir, l'accueillir et l'accepter. Mais ce n'est pas parce que tu vas voir qu'en réalité, tu as tout à apprendre que tu renieras qui tu es et tout ce que tu as appris et toutes les avancées que tu as réalisées. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut se souvenir, c'est que le divin, il est vraiment en soi et que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'aller le chercher qu'on le pense. Par contre, pour le trouver, pour s'y connecter, il faut accepter d'aller voir des choses pour ouvrir le passage qui sont pas toujours jolies, pas toujours faciles. Mais aller voir ces choses-là, eh bien, c'est guérir des parties de toi inconscientes, guérir des parties blessées, des parties d'ego, donc sortir de l'ego, diminuer l'ego, pour pouvoir avancer et s'ouvrir à plus de lumière et à plus de divinité en toi. Que ce soit les canalisations, les soins énergétiques, il faut savoir que tu vas pouvoir recevoir des énergies, des vibrations qu'on ne trouve pas au coin de la rue sur Terre. Des vibrations qui sont élevées, qui vont pouvoir t'aider à aller toucher des choses si tu acceptes de t'ouvrir, bien sûr, parce que dans l'amour christique, on parle souvent de grâce. Pour que la grâce coule en chaque personne, eh bien, il faut une personne qui la transmette. Ça peut être un maître spirituel, ça peut être une personne qui te fait un soin, ça peut être une canalisation. Il faut aussi que toi, tu sois suffisamment ouvert, que tu aies le cœur suffisamment ouvert pour laisser couler, laisser entrer cette grâce dans ton cœur, en toi. Et à ce moment-là, le processus va s'affirmer, va s'affiner et va guérir les blessures qu'il y a autour de toi. C'est comme ça que fonctionnent les guérisons dans certains lieux sacrés, comme à Lourdes par exemple. Recevoir cette grâce pour ouvrir son cœur, eh bien, vraiment, je l'en ai parlé dans les vidéos précédentes, ce qui est important, c'est cet équilibre, cette ouverture du masculin et du féminin. Parce que tous les hommes ont quelque chose à régler par rapport à l'énergie féminine. Et toutes les femmes ont quelque chose à régler par rapport à l'énergie masculine. Alors, quand je dis toutes, il y en a peut-être 10, 20 ou 50 sur Terre qui ont fait le chemin. Mais bon, ça veut dire que toi qui regardes cette vidéo, il y a certainement des choses à faire évoluer. Et c'est cet équilibre-là, régler les blessures, les réactions qu'il y a par rapport au sexe opposé, par rapport à la polarité opposée à toi, qui va te permettre petit à petit de trouver ton équilibre intérieur et de ressentir et de vibrer cette sérénité. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on commence à aimer depuis l'âme et plus depuis le mental? Eh bien, je dirais que les relations ont un sens, les relations sont nourrissantes qu'à partir du moment où, quand tu croises une personne, tu ressens son essence, tu ressens son âme. Et là, les deux âmes se connectent, et là, c'est bon, c'est nourrissant, c'est beau, c'est merveilleux, et il n'y a que de l'amour. Quand tu ne ressens pas ça, eh bien, tu sens que la relation est superficielle. Ça ne veut pas dire
qu'elle ne doit pas être expérimentée, qu'elle ne doit pas être vécue. Ça veut dire qu'il manque une profondeur. Voilà ce qu'on ressent quand on se connecte avec l'âme de quelqu'un d'autre, quand on sent cette connexion de cœur à cœur. Ça peut très bien être des personnes, des collègues de travail dans un hôpital, entre une infirmière et un client. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tomber amoureux, ça veut juste dire qu'il y a cette connexion, cette essence, parce que l'âme, l'essence, c'est une vibration, c'est ta vibration initiale. Et quand ta vibration initiale rencontre la vibration d'un autre être humain incarné, d'une autre essence incarnée dans un corps de matière, eh bien, c'est beau et ça nourrit. Et quand on goûte à ça, quand on avance là-dedans, je vous assure que c'est merveilleux ce qui se passe après. Parce que humainement, peut-être qu'on ne peut pas l'expliquer, mais spirituellement, je dirais, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup plus, qui guérit, et on sent la profondeur de l'échange, qui est bien plus profond que juste un échange entre deux mentales. Donc, si tu veux aller plus loin, que ce soit dans tes relations amoureuses, tes relations de couple, aller vers le couple sacré ou t'abonner à ma newsletter, clique sur le lien dans la description pour que tu puisses recevoir éventuellement une formation gratuite avec un soin quantique et un PDF et ma newsletter avec des vidéos sur différents sujets de développement spirituel.